Voilà, je suis heureux d'être parmi vous. Je voudrais remercier les frères qui m'ont invité. Pour moi, c'est une joie d'être parmi vous. Amen. J'ai devant moi les gens qui m'ont empêché de dormir cette nuit. Je ne vous en veux pas. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Voilà, je voudrais, sans plus tarder, que nous puissions lire un psaume ensemble. C'est le psaume 42. Du chef de chœur, poème des fils de Corée. Comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Et il précise, du Dieu vivant. Quand irai-je paraître devant toi? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Alors qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je veux me souvenir, avec effusion de cœur. Je marchais avec la multitude et je m'avançais avec elle jusqu'à la maison de Dieu, dans les cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Attends Dieu, espère en Dieu. Je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, je suis abattu, mon âme est abattue. C'est pourquoi je me souviens de toi, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitzraïm. L'abîme appelle l'autre abîme, au bruit de tes cascades. Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Le jour que le Seigneur dépêche sa fidélité, et que la nuit, son chant m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher l'air sombre, sous l'oppression de l'ennemi, alors que mes os se brisent, mes adversaires m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu, mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Attends Dieu. Espère en Dieu. Je le célébrerai encore. Il est mon salut. Et il est mon Dieu. Amen. Amen. Nous vivons des temps compliqués. Je pense que nous ne réalisons pas assez les temps que nous vivons. On est capable aujourd'hui d'expliquer avec exactitude comment va se passer ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire les temps derniers, l'enlèvement, la tribulation, les 7 ans, la 70e semaine de Daniel et tout ça. On explique certaines choses aujourd'hui compliquées, quoique certains croyaient avoir toute la science de tout. C'est difficile de connaître tout. Je pense qu'on ne connaît pas tout. Mais il semblerait que quand on parle au niveau spirituel, dans quel temps nous sommes, les gens ont un point d'interrogation. Et c'est moins évident de répondre à cette question-là. Je voudrais choquer personne ce matin. Mais je dis ce qu'il y a dans mon cœur et je le dis dans toutes les églises, quand Dieu me le permet de le dire. Vous avez vu dans l'Apocalypse, il y a les 7 églises d'Asie. Et il y a une dernière église qu'on appelle Laodicée. Avant cette église-là, c'est Philadelphie. Laissez-moi vous dire que nous ne vivons plus la période de Philadelphie. C'est fini.
nous sommes dans la période de la Odyssée. Je dis pas qu'il y a des gens qui ne vivent pas comme Philadelphie. Attention, ne faisons pas l'amalgame. Mais nous vivons la période de la Odyssée, où le peuple de Dieu croit avoir tout compris, où le peuple de Dieu croit tout posséder, toutes les richesses. Je suis riche, je me suis enrichi. Mais qui ont perdu, qu'ils ont mis en oubli, comme le dit l'Écriture, la purification de leur ancien péché. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de communion avec la repentance. Ils ont oublié totalement ce que c'est. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est le signe le plus évident de l'apostasie. C'est une église qui croit qu'elle n'a plus besoin de repentance. Moi, je vous fais une confidence ce matin. La repentance, c'est mon ami. Elle est tous les jours avec moi. Parce que quand nous sommes dans la communion de Dieu, certains se disent être en communion avec la sainteté de Dieu. Et ils ont une tête bien haute. Je ne sais pas comment ils font, franchement. J'essaie de réfléchir, je n'arrive pas. Parce que quand on a vraiment une communion, un contact, quand nous sommes des fils de la sainteté, pas des petits-fils, pas connaître un semblant de sainteté par le biais de quelqu'un d'autre, mais quand il y a un contact direct avec la sainteté de Dieu, on ne peut que se courber comme un genou. C'est l'expérience qu'avait fait le grand prophète Ésaïe. Certainement qu'il devait lire la Torah de son temps, il devait enseigner de son temps. Mais il va y avoir eu un tournant dans sa vie. Au chapitre 6 de son livre, il va avoir une vision. Il va voir le Seigneur assis sur son trône et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Les pans du vêtement, c'est ce qu'on appelle en hébreu les tzitzit, c'est le rappel de la loi. C'est un repère, parce qu'on vit un monde de ténèbres. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses factices, beaucoup de tromperies. Et on a besoin de se placer des repères, pour ne pas se perdre dans tout ça. Et ces franges étaient faites pour ça, en fait, pour qu'il y ait toujours un rappel. C'est le rappel de la loi, de la parole de Dieu. On ne peut pas vivre une vie de plénitude sans une obéissance à la Bible. Sans dire, comme le disait l'homme de Dieu, je soumets ma volonté aux paroles qui sortent de ta bouche. Je vais passer vite ça. Et il va voir des séraphins. Pas n'importe quoi quand même. C'est pas Michael qui voit Isaïe. Des séraphins, des êtres célestes. Et là, c'est véritablement, il a une vision de la sainteté de Dieu, de ce qu'est vraiment la sainteté de Dieu. Et ces séraphins, devant la sainteté de Dieu, ils ont des ailes pour se voiler la face. Ils n'osent pas même regarder. Vous savez ce que ça veut dire, séraphim, séraphins? Ça veut dire des brûlants. C'est pas n'importe qui. Des brûlants. Mais ils ne se trouvent pas dignes de regarder la sainteté de Dieu. Et puis ils vont se couvrir les pieds. En disant un signe, Seigneur, nous sommes dans le ciel, nous sommes à ton service. Mais nous ne sommes pas dignes de te montrer nos pieds. Il n'y a que les tiens qui ont été percés sur le bois de la croix. Ce que le Seigneur veut voir dans l'Église, c'est la marche de Christ. Pas voir d'autres pieds que les siens. Souvent, nous, on veut marcher avec nos pieds à nous. On veut marcher avec notre évangile à nous. Presque on fait revoir nos pieds au Seigneur en disant, regarde, le Seigneur n'agrira rien du tout, rien d'autre que les pieds de Christ. Que Jésus marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Et ces séraphins sont convaincus de la sainteté de Dieu. Et ils vont crier, Saint, Saint, Saint l'Éternel. Donc,
Nous vivons une période particulière, peuple de Dieu. Et ce psaume, pour en venir à ce psaume, ce sont les fils de Corée qui l'ont écrit. Ce sont des réchappés, des sauvés vraiment inextrémistes, les fils de Corée. Ils n'auraient pas dû vivre. Ils n'auraient pas dû vivre. Parce que quand on fait un bond dans le livre de l'Exode, du Nombre, les fils de Corée, Corée, c'était celui qui avait, si vous voulez, avec Dathan et Abiram, ça a été des insurgés, des gens qui se sont rebellés contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Dathan et Abiram étaient de la tribu de Ruben. Ruben était le premier-né de Jacob. C'est-à-dire, il y avait en lui une autorité de premier-né qui ne supportait pas l'autorité de Moïse et d'Aaron en disant eux, pourquoi eux et pas nous? Voyez, il y a eu une rébellion. Et aujourd'hui, il y a des rébellions. Un évangile qui ne passe pas, qui a du mal à passer. Et Corée, c'était un lévite. Il était de la descendance, donc de la famille des Kéatites, Kéat. La même famille de Moïse et d'Aaron, c'est-à-dire c'était des cousins. Et il y avait cette autorité familiale aussi, disant pourquoi eux, c'est mes cousins et pas moi. Pourquoi moi je suis simplement lévite? Pourquoi je ne suis pas sacrificateur comme Aaron? Pourquoi? Voyez? Mais comme le dit le texte, ça n'est fini que les parents ont mangé des raisins secs et que c'est les dents des enfants qui ont été agacées. Chacun vit par rapport à sa propre vie. Et les fils de Corée n'ont pas suivi la voie de leur père. Ils se sont repentis. Et le texte de Chronique va dire que Dieu épargna les fils de Corée. Et ça va être une descendance. Et David, après, va les prendre, si vous voulez, dans le sacerdoce et va en faire des chantres. Des chantres pour Dieu. Et il dit donc, ils vont écrire, et si on résume un peu ce psaume, ils vont écrire, si vous voulez, c'est un psaume prophétique. Et ils vont écrire, si vous voulez, la substitution. Je vais essayer de bien me faire comprendre ce matin, de ne pas être compliqué, du règne davidique au règne babylonien. C'est-à-dire le règne de David, c'est le règne de ceux qui marchent avec Dieu. C'était un règne merveilleux. C'était un règne de quelqu'un qui était loin, véritablement, qui avait reçu l'onction de Dieu. Et nous avons vu que ce règne va connaître une décadence. Après David, Salomon, il a bâti le temple. Après Salomon finit Roboam, le chéisme, et si vous voulez, l'apostasie au sein d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont être déportés. Nous pouvons être déportés de la présence de Dieu tout en restant dans l'église. Il y a aujourd'hui une sorte de déportation spirituelle, où on passe d'un évangile à un autre. Et c'est un peu le récit. Et c'est pour ça qu'il commence le psaume en disant « Comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau ». Je voudrais donner une précision à ça. Le vrai mot, c'est un cerf. Ça peut aussi dire une biche, mais c'est un cerf. Le courant d'eau, c'est pas un courant d'eau comme vous croyez, qui coule tranquillement. Non, non, non. C'est un lit de torrent asséché. Et quand les cerfs et les biches sont devant ces lits en Israël de torrents qui sont asséchés, parfois ils sont irrigués par l'eau, parfois ils sont secs. Et quand ils croient recevoir de l'eau et qu'il n'y en a pas, eh bien, si vous voulez, c'est pas un soupir là. Là il dit soupir, mais c'est plutôt le cerf va bramer.
il va clamer à Dieu disant « Je veux de l'eau ». C'est-à-dire que c'est un règne qui est asséché. C'est un évangile où il n'y a pas d'eau. Un évangile sec. Un évangile où règne la chair. Un évangile babylonien. C'est pour ça qu'après il va dire, je me souviens d'autrefois, quand j'allais dans la maison de Dieu, quand nous étions en fête, véritablement des vraies fêtes de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup de bruit, et on croit que c'est la fête, mais parfois c'est la fête de la chair. Ne nous trompons pas. La fête de l'Éternel, ce sont des fêtes saintes, où réside l'onction de Dieu, où la chair, elle n'a aucune raison d'être, où la chair n'y doit plus rien, où règne l'esprit. Et il y a aujourd'hui cette église-là, là au lycée, une église industrielle, une vie chrétienne industrielle. La tour de Babel, ça vous rappelle rien? Babylone, ça vient de là. Le sentiment est bon. Faisons-nous une tour. Des briques. Pour que nous puissions toucher le ciel. Vous voulez toucher le ciel. Mais ce sont des assemblées. Ce sont des membres qui ne sont pas des pierres, ce sont des briques. C'est quoi une brique? On en a vu une, elle les a toutes vues. C'est industriel. L'église n'est pas constituée de briques, mais de pierres. Et ce n'est pas une bâtisse d'homme, une église. L'église, Jésus a dit, je bâtis mon église. Le mot, si vous voulez, ben, fils en hébreu, c'est d'une racine bana qui veut dire un bâti, quelqu'un qui a été bâti par les mains de Dieu. Ce ne sont pas des petits-fils et des petites-filles de Dieu, mais ce sont des fils et des filles de Dieu. Amen. Qui s'attachent au commandement de Dieu. Amen. C'est ça, l'Église. La tour de Babel était jolie, mais elle n'avait que ça. Aujourd'hui, on voit des belles églises, avec des sonos. Aujourd'hui, on emploie même des méthodes, personnellement pour moi, qui sont mondaines. On fait des théâtres, on essaie de faire plein de choses, quoi. Ça ne marche pas. Il faut essayer de faire quelque chose. Alors, même nos réunions de jeunesse, dans certains endroits, les réunions de jeunesse, ils ont reçu les jeunes parce qu'il y avait des cantiques jolis, parce qu'il y avait des gens qui chantaient bien, parce qu'il y avait des théâtres, parce qu'il y avait, je sais pas. Mais on voit après que ces jeunes, ça ne dure pas parce qu'ils ont été touchés par des émotions. Il n'y a que l'onction de Dieu qui convertit ce cœur. Au début, ça paraît pareil, mais le temps après nous révèle ce que c'est. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Ils n'ont pas pu toucher le ciel avec cette tour. Ils ont été confondus. Laissons le Seigneur nous confondre dans notre cœur. Parce que parfois notre propre vie peut se construire une tour. Elle n'a pas pu. Je voudrais passer court ce matin, pas vous fatiguer. Elle n'a pas pu toucher. Et on voit dans la Genèse une échelle. C'est pas grand chose une échelle. Une tour, c'est joli. On appelait ça des ziggourats à Babylonie. C'était très courant. C'était quelque chose de courant. Ne croyez pas, la tour de Babel, ce n'est pas quelque chose de nouveau, non, c'est courant. C'était leur culture. Mais l'évangile, ça n'a rien à voir avec notre culture. C'est différent totalement de notre façon de vivre. La chair et l'esprit, c'est totalement différent. Ça ne peut pas s'allier, ça ne peut pas s'associer. C'est pas possible. Et Jacob, vous connaissez l'histoire, je ne vous apprends rien. Il va se tenir dans un endroit, il va rêver. Il va avoir une échelle qui touche le ciel. Cette échelle, elle arrive à le toucher, le ciel. C'est l'échelle de Jacob. Des anges de Dieu montaient et descendaient. Nous savons ce que c'est cette échelle. Jésus a dit, désormais vous verrez le Fils de l'homme. Les anges de Dieu descendent au-dessus du Fils de l'homme. C'est la croix.
c'est le Christ. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui nous permette de rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Il n'y a que lui. Mes frères et sœurs, il n'y a que lui. Nous avons un Dieu, comme il le précise. Il dit ça, ils disent ça les fils de Corée. Un Dieu, mais un Dieu vivant. C'est le peuple là qui parle, mais c'est le peuple qui est personnifié. Comment ça serait qu'un seul homme? Vous voyez? C'est un peuple qui a, quand vous lisez ce psaume, c'est le peuple d'Israël personnifié, mais il a le caractère de David. Ce psaume, il semblerait même que ce soit David qui l'ait écrit, mais non, c'est les fils de Corée. David, vous savez qui c'est notre David à nous? C'est le Christ. Le vrai David, c'est Christ. David veut dire bien-aimé. Qu'est-ce qu'a dit Dieu? Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. C'est lui mon vrai David. Donc l'Église ressemble à qui? Elle ressemble à Christ. C'est normal. C'est normal que les fils de Corée ont le même langage de David. C'est normal. C'est normal que l'Église ait le même caractère que Christ. C'est normal. C'est normal. Parce que nous sommes son corps. Et c'est lui qui dirige. Il est notre tête. Aïe, aïe, aïe. Quand l'homme veut être sa propre tête. Aïe, aïe, aïe. Je m'enlève le reste. Vous permettez 5 minutes? Aïe, aïe, aïe. Quand on veut prendre nos directions. Moi, j'admire Jean-Baptiste. Il a des disciples. Il a acquis une notoriété. Il a acquis une réputation. Vous savez pourquoi le Seigneur l'avait élevé à Jean-Baptiste? Parce qu'il avait accepté de tout quitter pour Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a quitté? Vous voulez le savoir? Jean-Baptiste était de la descendance d'Aaron. Il était, lui, parce que, si vous voulez, on a parlé tout à l'heure de Corée et de Dathan et Abiram. Eux voulaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas avoir, leur descendance ne leur permettait pas. Mais Jean-Baptiste, lui, sa descendance, sa lignée lui permettait d'avoir, si vous voulez, un avenir dans la religion, un avenir en Israël. Il allait devenir sacrificateur, il était de cette descendance. Mais voilà, on en revient à la Odyssée. À l'époque de Jean-Baptiste, là, il y avait la corruption au sein de la sacrificature, une corruption terrible. C'était vide. Et Jean-Baptiste a préféré quitter les honneurs. Seigneur. C'est ça l'homme de Dieu. C'est ça l'homme de Dieu. C'est ça la femme de Dieu. Il a préféré quitter les honneurs, les galons, ce que vous voulez. Quitter et être dans un désert, mais dans la présence de Dieu. Et quand on lit l'évangile de Luc, il dit au temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, au temps d'Hérode, au temps de Pilate, au temps de toute la lignée des Hérodes, comme on les appelait, de Lysianas Tétracte, de la Vilaine, et tout ça, et toute la descendance, à ce temps-là, des hommes de Dieu, la parole de l'Éternel ne fut pas adressée à eux, mais à Jean dans le désert. Et laissez-moi vous dire, quand quelqu'un s'humilie pour Dieu, Dieu l'élève. Moi, personnellement, je préfère être élevé de Dieu que des hommes. Parce que l'élévation humaine, mon Dieu Seigneur, elle n'est pas vraie. Elle ne vaut pas un sou. Parce que les hommes peuvent nous élever et 2 minutes après nous rabattre, mais encore d'une force 2 fois plus. Alors, un peu descendre de haut nous faire mal. Dieu non. Dieu non. Quand on s'humilie, c'est Dieu. Dieu rend témoignage à ses enfants. C'est lui. N'essayez pas de te rendre témoignage. Parce que si toi tu te rends témoignage, tu vas interrompre Dieu, tu vas embêter Dieu, tu vas, si tu veux, tu vas bloquer le témoignage que Dieu veut te rendre à toi. Si toi tu parles, Dieu va se taire. Mais si tu te tais, Dieu parlera. Amen. Nous vivons des temps comme cela. Le message de Jean-Baptiste, il n'y en avait qu'un. Repentez-vous. Le voilà le réveil.
un vœu que les inconvertis se repentent dans nos réunions. Seigneur, convainc-les de péché. Gloire à Dieu. Seigneur, envoie un réveil parmi nos inconvertis, mais le réveil commence par nous. Si l'Église ne se repent pas, il n'y aura pas de repentance pour les inconvertis de notre Église. C'est d'abord au sein de l'Église. On a besoin d'une remise en question. Parce que Babylone, c'est la température ambiante aujourd'hui. C'est très fin aujourd'hui. Moi, je parle pour moi, mes frères et sœurs bien-aimés. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un but à atteindre. C'est quoi, Michael? Prêcher 3 fois par jour? Non. C'est de ne pas me laisser prendre par l'apostasie au quotidien. C'est mon quotidien. Je me lève le matin. En franchissant ma porte, je sais qu'il y a l'apostasie. Je sais qu'il y a. Et c'est à moi de veiller sur moi. Et après, sur mon enseignement, mais d'abord sur moi. Il y a une attitude de Jésus. Le temple d'Hérode. C'était un temple qu'Hérode avait construit pour les Juifs, si vous voulez, pour s'approprier les bonnes grâces du peuple. Et ce temple était merveilleux. Il était très beau. C'était un temple très beau. Et Jésus va le visiter, et puis il va être avec ses disciples. Et il dit le texte que Jésus va partir du temple, il va quitter le temple. Et les disciples, on dirait qu'ils ont une réaction, en disant Seigneur, regarde, c'est Pierre. En voulant dire ne pars pas de suite. Regarde ces constructions. Et Jésus va dire il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Pourquoi? Le temple d'Hérode était beau extérieurement. Mais à l'intérieur, il n'y avait plus l'arche à l'époque. C'était un temple qui était vide de la présence de Dieu. Et nous sommes en plein cette période-là. Ézéchiel, chapitre 11, vous le lirez. Ézéchiel voit une vision. Et il voit la présence de Dieu quitter le temple. Où c'est que Jésus a été après, quand il a quitté le temple? Il dit qu'il partit à la montagne des Oliviers. On appelle cette montagne la montagne de l'onction. Quittons, mes frères et sœurs bien-aimés, cet évangile industriel. Quittons cet évangile babylonien. Quittons notre position religieuse. Quittons la religion, quittons la routine. Suivons Jésus. Amen. Suivons-le. Et où c'est qu'il va nous amener? À la montagne de l'onction. C'est l'onction que nous voulons. Nous voulons être avec lui. À l'époque, à la Pentecôte, acte 2, tous les gens étaient au temple, dit. Mais le temple, il n'y avait rien. Mais une chambre haute, là, il y avait 120 personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire, je voudrais quand même préciser quelque chose, on ne doit pas quitter notre mission vie lumière, c'est pas ce qu'on dit. Mais quitter un état d'esprit. Quitter une position de cœur. Quitter une conception humaine. Quitter l'idolâtrie. C'est quoi l'idole? Souvenez-vous du veau d'or. Ils ont transformé l'or, les pendants des oreilles des femmes. Ils s'arrachèrent les pendants. Les pendants, c'est l'écoute. Par rapport si vous voulez, l'écoute a été interrompue. On n'a plus voulu écouter la saine doctrine. Et elle a fait fondre de l'or. Elle a fait un veau. Elle a dit, c'est ce veau, c'est notre Dieu. Une idole. Le mot idole vient du mot idée. Ça vient de là, en français. L'idole, c'est une idée que je reproduis au dehors. Cassons nos conceptions et nos idées. Parce que ce n'est pas nos idées qui ont raison. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui a raison. Donc je soupire, je brame auprès de l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Ce matin, le Seigneur nous dit,
qu'il est la source d'eau vive. C'est lui qui est l'eau. Nous devons rentrer ce matin dans le plein évangile. Rentrer dans l'évangile du Dieu, mais du Dieu vivant. De celui qui n'a pas changé. De celui à qui il n'y a aucune ombre de variation. On a besoin de rentrer dans le torrent. Vous savez, c'est quoi l'évangile babylonien aussi, si vous me permettez? C'est l'évangile, bien sûr, qui fusionnait avec la politique. Malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est un système politico-religieux, on a beau se cacher la face, mais c'est ça. On ne peut pas dire autre chose. Et c'est un évangile qui est mêlé de la chair, c'est-à-dire de la main de l'homme. Alors je voudrais préciser quelque chose. Peuple de Dieu, si vous me le permettez. Vous m'accordez 5 minutes de temps. C'est la chair, dans le mal comme dans le bien. Donc, je voudrais quand même me faire comprendre. La chair qui fait le mal, c'est mal, mais la chair qui fait le bien, c'est mal aussi. Parce que quand je veux faire le bien, Paul, là, il ne parle pas de son instant présent, là, parce que là, il a connu la grâce. Il parle dans l'état où il était avant de connaître. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est-à-dire nos mains à nous ne sont pas assez pures pour fabriquer quelque chose qui puisse être agréé de Dieu. Vous me comprenez ça? Même avec un bon désir, même avec un bon sentiment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu avait dit, si vous construisez un autel pour m'offrir des sacrifices, il faut que les pierres de l'autel ne soient pas façonnées par les mains de l'homme. Elles ne devaient être pas profanées en la taillant. Il ne fallait pas tailler ce qu'on offrait à Dieu. N'essayez pas de tailler une vie chrétienne. N'essayez pas de tailler un évangile. N'essayez pas de tailler un récipient artificiel. N'essayez pas de tailler une piscine où j'ai 50 cm d'eau, je plonge de temps en temps, c'est mon jardin à moi. Je ne vais pas plus loin, hein. C'est de la religion, ce n'est pas de l'évangile. Sortons de toute fabrication humaine, c'est Babylone. Même si c'est un bon sentiment, ça ne sera jamais, jamais agréé de Dieu. Le roi David a voulu construire un temple à Dieu, et le Seigneur l'a remis un peu à niveau. Il a dit, je t'ai sorti de derrière les brebis, tes mains ne sont pas assez pures, David, pour me construire un temple. Elles sont souillées de sang. Il n'y a que les mains de la croix, les mains de Christ qui ont été crucifiées. C'est lui qui crée. C'est un acte créateur, la croix. Et c'est lui qui bâtit. Seigneur, des bons sentiments. Vous savez, il y avait, dans le livre d'Ézéchiel, il nous parle de la sacrificature du 3e temple. Et il dit que les sacrificateurs ne doivent pas porter la ceinture de lin, ce que c'était l'habit du sacrificateur, les faux, à l'endroit où on transpire. Ne devait pas. Parce que la transpiration de l'homme était impure au temple. La transpiration, ce sont nos efforts avec la chair. C'est clair ça? Il y a des chrétiens qui sont pleins de transpiration spirituelle. Ils veulent le faire, ils veulent le faire, ils veulent le faire. Mais c'est impur. Ça ne peut pas être agréé. C'est Babylone. Il faut que tu cesses de faire et que tu laisses le Seigneur faire. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. C'est ça l'évangile. Sinon c'est de la religion. Sinon c'est du mécanisme. Sinon c'est de l'industriel. Ce n'est pas de l'artisanat qui est fait par les mains du Créateur. Non, non, non. C'est de l'industriel. Et premièrement, la sueur, on la trouve dans la Genèse, c'est la conséquence du péché. L'homme au départ ne devait pas transpirer. Mais il pêche, et le Seigneur, à sentence, frappe, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. L'homme n'était pas fait pour transpirer.
C'est une malédiction, la transpiration. Eh bien, croyez-moi que s'il n'y a pas le Seigneur, je serais maudit. Hein. Mais grâce soit rendue à Dieu. Hein. Vous comprenez, je parle au niveau spirituel. Mais je bénis Dieu. Parce qu'il y a une troisième fois où la sueur est marquée dans la Bible. Vous y êtes là? Ça, c'est mané. C'est l'intercession de Christ. C'est sa prière à lui. Et il dit que la sueur se mélange avec le sang. Et cette transpiration est agréée de Dieu. L'effort de la croix. La victoire acquise à la croix. À celui qui vaincra. Il dit toujours ça aux églises d'Asie. À celui qui vaincra. Il y en a qui croient que c'est leur propre bataille qui doivent... Mais non. C'est celui que par la foi s'approprie de la victoire. La victoire, c'est Golgotha. Il n'y en a pas une autre. Tout est accompli. La victoire. Je m'approprie par la foi de la victoire à celui qui vaincra. Je combats le bon combat de la foi. La foi s'approprie de la victoire de Christ. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des efforts. Attention. La Bible dit efforcez-vous. Il faut que nos efforts soient mélangés avec le sang de la croix. Pour qu'il puisse être agréé de Dieu. Il y a une femme. La belle-mère de Pierre. Vous vous souvenez? Elle avait de la fièvre. Alors vous savez, quand on prend ce texte, souvent, hein, on le prend en disant Dieu peut faire des grandes choses comme des petites. Parce qu'une simple fièvre, Dieu la guérit. D'accord? Mais c'est beaucoup plus profond que ça. La fièvre, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le résultat, la fièvre, directement de l'infection ou de la maladie, non. La fièvre, c'est une réaction du corps qui veut se défendre contre le virus. Et comme le corps veut se défendre, l'immunité du corps, eh bien, ça fait comme une transpiration interne, et ça crée de la fièvre, parce que le corps est en combat. Et cette femme nous représente l'Israël sous la loi, qui n'est pas revêtu encore de l'esprit de la grâce, qui est encore dans un système, qui est encore dans une religion, et qui a de la fièvre. Parce qu'elle fait trop confiance en elle. Et il y a des chrétiens qui sont atteints de cette fièvre de la loi, de cette fièvre babylonienne, de cette fièvre de la religion. Un essai par nous-mêmes. Déception sur déception. C'est pour ça qu'il dit que la loi est un pédagogue qui nous mène à la grâce. Mais oui, la loi nous montre qui on est. On ne peut pas. La loi, elle veut nous résumer ça. Tu ne peux pas. C'est tout. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Laisse tomber, tu peux pas. C'est pour ça que c'est sec. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'eau. C'est pour ça que le lit de ton âme est à sec. Parce que c'est toi. Et toi, tu n'as pas d'eau. Tu n'as pas la véritable eau du ciel. Tu viens puiser, comme le faisait la Samaritaine, à ce puits de la tradition, à ce puits de la religion, à ce puits qui a de l'eau mais qui est terrestre. Ce n'est pas l'eau du ciel. Venons puiser au puits de la vie de Christ. Venons puiser. Peuple de Dieu, sentez votre liberté, vous êtes libre. Cessez de vivre en déportation. Cessez de vouloir vous construire ou bâtir quelque chose. Laissez le Seigneur vous bâtir. Laissez-lui la liberté de le faire. Laissez. Jésus va aller voir cette femme. Et Jésus, c'est l'antibiotique. C'est l'esprit de la grâce. Alléluia. Alléluia. Il dit que Jésus a touché cette femme. Il l'a touchée. Vous savez, quand on prend l'antibiotique, vous avez vu, au bout d'un moment, il n'y a plus de fièvre. Pourquoi? Le corps se met en repos. Et c'est l'antibiotique qui prend le relais. Mais c'est exactement ça. Le Seigneur, il veut que tu reposes. Pour ça qu'il va dire à ces hommes babyloniens religieux, excusez-moi pour l'expression, j'en ai pas d'autre. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On le prend pour les réunions d'évangélisation. On aurait besoin d'être évangélisé à nouveau, peuple de Dieu. On en a besoin de l'évangélisation. Vous ne trouvez pas? Amen.
Amen. Venez vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il parle à des gens qui croient en Dieu, à des gens qui prient. Il parle au peuple de Dieu, Jésus, là. Vous êtes fatigués, vous voulez vous créer l'évangile, vous n'en pouvez plus. Venez à moi. Amen. Que celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Amen. Tant que tu bois de ce puits, tu auras toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif. C'est l'eau de la vie. Cessons notre activité. C'est le vrai sens du mot Shabbat en hébreu. Le sabbat. Ça veut dire sabbat. Vous m'accordez 5 minutes de plus? Après un prix. Après, je ferme la Bible, parce que sinon... Dans Exode, au chapitre 20, il y a les 10 paroles qu'on appelle, les 10 commandements. Je voudrais préciser quelque chose. La grâce n'abolit pas la loi. La grâce l'accomplit. C'est quoi qu'elle accomplit? Les 10 paroles. La grâce abolit les rites de l'Ancien Testament, nous sommes d'accord? Tout ce qui était rituel. Mais les 10 paroles, pourquoi il y avait des sacrifices rituels, sacrificiels? Parce qu'il y avait manque d'obéissance. L'homme ne pouvait pas accomplir les 10 paroles. Donc, faute de grive, on mange des merles, on dit non? Oui. Hein? Alors, on ne pouvait pas obéir à un sacrifice. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. C'était pour compenser le manque d'obéissance. Dieu a donné des sacrifices, il fallait. L'homme ne pouvait pas accomplir ça. C'était trop parfait. Trop parfait. Enfin, il y a les 10 paroles. Et quand vous les lirez chez vous, vous verrez qu'il y a 4 paroles pour aimer Dieu. Et 6 paroles pour aimer son prochain, ce qui est normal parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et 4 paroles pour aimer Dieu, ce sont des dispensations, c'est prophétique. Je suis l'Éternel ton Dieu. La période de l'innocence. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La période de la conscience. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. La période de la loi. Tu observeras le Shabbat. La période de la grâce. Parce que la grâce, c'est le Shabbat. On cesse notre industrie charnelle. On cesse nos efforts de la chair. On cesse de vouloir faire, mais on le laisse faire. Amen. C'est le repos. Vous savez pourquoi? On cessait notre activité parce qu'il n'y avait plus rien à rajouter. Il dit que Dieu a arrêté de la création 6 jours, le 7e jour, il fit Shabbat. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est roulé les pouces, non, pas du tout. Il cessa son activité, vous savez pourquoi? Parce qu'elle était parfaite. On ne pouvait plus rien rajouter. La croix, c'est parfait. D'ailleurs, il y a une concordance, si vous me le permettez. Les 6 jours de la création, les 6 heures de Jésus à la croix. Et Jésus est venu recréer l'humanité. Il dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc la croix nous crée. Il y a les 7 paroles de Jésus à la croix sont en rapport avec les 7 jours de la création, mais elle n'aurait pas le temps d'en parler. Mais c'est merveilleux, c'est la création. Vous comprenez? Donc, Dieu cesse et nous on veut continuer. Nous, c'est qu'on va, Seigneur Jésus. C'est vrai. Dieu cesse et nous on continue. On veut rajouter notre grain de sel à ce qui est parfait. Et bien vous savez ce qu'on fait, on fait des gars. L'homme né de Dieu en toi, il est parfait. Est-ce que tu le sais ça? La création nouvelle, elle est parfaite. C'est ce reste du vieil homme qui est là. Mais Dieu l'a mis parce qu'il est juste, vous le savez. Pourquoi Dieu ne vous a pas mis sur terre avec un corps déjà glorifié? Parce que ça serait en dehors de sa justice. Parce que Dieu a voulu toujours laisser le libre arbitre. Pourquoi il a mis l'arbre dans le jardin? Il aurait pu mettre que des arbres bons. Mais Dieu veut toujours que l'homme et la femme aient son propre libre arbitre. Qu'ils choisissent l'obéissance ou la désobéissance. Et la vraie liberté, nous sommes libres. La vraie liberté, c'est ça? C'est d'avoir le choix de choisir. Donc choisissons qui nous voulons servir. Je finis. C'est la cessation d'activité. Ézéchiel 47.
Dieu dit à Ézéchiel, mesure 1000 coudées. Je voudrais dire que le chiffre 1000 est un chiffre symbolique. Ça représente la miséricorde et la bénédiction divine. Je bénirai jusqu'à la 1000e génération. C'est un chiffre symbolique. Ça représente la bénédiction. Sans nous, le chiffre 1000, nous ne pouvons rien faire. Mais quand il y a la bénédiction de Dieu, nous sommes capables de faire de grandes choses. Donc il mesure 1000 coudées, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Période de l'innocence. C'est toujours l'homme qui marchait. Il mesure encore 1000 coudées, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Période de la conscience. C'est toujours nous qui marchons. Il mesure encore 1000 coudées. J'avais de l'eau jusqu'aux reins, la loi. Et quand il mesure la 4e fois, le Shabbat, il dit que là c'est un torrent qui a fait décoller Ézéchiel de la terre. Et c'était plus Ézéchiel qui marchait. Il dit il fallait que j'y nage. C'était un torrent. C'est ça l'évangile. Rentrons dans ce torrent. Amen. Laissons la croix nous façonner. Laissons la croix nous créer. La croix est un acte créateur. Le mot bara en hébreu, au commencement du créa, il a beaucoup de significations. C'est créer à partir de rien. Alors n'y mets rien. N'y mets rien. Parce que Dieu ne pourra pas créer ce qui met quelque chose. Il crée, il faut qu'il n'y ait rien. Ne mettons pas de nous. N'aidons pas Dieu à créer. Laisse-le créer. Amen. Des désirs dans ton cœur. Il dit que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Laissons-le. Le vouloir et le faire. Vous savez pourquoi des fois on ne fait pas nous? Parce qu'on ne veut pas vraiment. Parce que notre vouloir de la chair, il ne veut pas vraiment. C'est un faux vouloir. Un croit vouloir, on ne veut pas. C'est pour ça qu'elle ne fait pas après. Elle est déçue de nous. Tiens, je voulais, dis donc. Je voulais faire ça. Je voulais me sanctifier davantage pour Dieu. Je voulais. Tu ne voulais pas. Sinon tu l'aurais fait. Le vouloir de l'homme, il ne veut pas. Il dit que c'est lui qui met le vouloir, le vrai, et le faire. Amen. Il y a une continuité, il y a l'aboutissement. Quand nous on veut la Canaan, on n'y arrive pas. Abraham a voulu aller à Canaan avec son père, Terach. Ils se sont arrêtés. Ils n'ont pas pu aller jusqu'à Canaan. Mais quand son père meurt, il dit que Abraham a pris route avec Lot et il est arrivé. Amen. Il y a des choses qui doivent mourir pour que nous puissions laisser le Seigneur faire. Amen. Tant que c'est vivant, ça ne laisse pas Dieu faire. Quand c'est mort, Dieu peut tout faire. Amen. Il n'y a plus de résistance. Ne lui résistons plus. Ne lui résistons plus, peuple de Dieu. Créer veut dire aussi, vous savez, ça veut dire créer à partir de rien, bara. Ça veut dire aussi défricher. Parce que des fois dans nos cœurs, il y a des ronces, il y a des épines. Et la semence, il dit, dans la parabole du semeur, la semence, elle est étouffée par ces ronces. Elle ne peut pas prendre. La création, c'est aussi, dans le sens hébraïque, repartir d'un nouveau pas. C'est un renouveau. Ça veut dire aussi bara, créer. Repartons peut-être d'un nouveau pas ce matin, si tu as compris certaines choses. Ça veut dire aussi abattre, créer. La racine de bara veut dire aussi abattre. C'est quoi abattre? Mais ça veut dire abattre les anciennes constructions babyloniennes dans ton cœur. Des constructions que tu t'es créées toi-même. Laisse la parole les abattre ce matin, pour qu'ils puissent bâtir. Jérémie, je t'envoie déraciner et planter. Je t'envoie détruire et bâtir. Pour qu'ils puissent bâtir, il faut que tu le laisses détruire certaines conceptions. Veut dire aussi retrancher, consacrer, saint. Le mot bara est créé, c'est quelqu'un qui est sanctifié par Dieu. Les sons, il dit le Seigneur vous sanctifiera lui-même. Ce n'est pas vous. Moi j'ai vu des gens qui voulaient se sanctifier par eux-mêmes, moi qui étaient orgueilleux, Seigneur. Ça se sentait à 300 mètres. Lui nous sanctifie lui-même, et quand il le fait, il le fait bien. Corps, âme et esprit. Tout notre être doit être sanctifié par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. On baisse nos fronts en respect devant Dieu. Amen. Seigneur, merci pour les gouttes de l'Église ce matin.
Peut-être qu'il y a des cœurs qui sont asséchés comme ce lit du torrent.